Hello les amis, bienvenue dans la première vidéo La Voix des Fleurs de cette année 2021. Je vous souhaite énormément de belles choses, d'enthousiasme, de sérénité, de plénitude. Je vous souhaite beaucoup de reconnexion à vous dans les profondeurs de votre être pour véritablement venir au contact de cette voix qui murmure à l'intérieur de vous, qui se cache derrière les doutes, les découragements, les épreuves, etc., etc. Oui, cette route de reconnexion, cette archéologie du soi où on descend, où on déterre les mémoires, les os, les baleines, tout ça, c'est compliqué. Personne n'a dit que c'était simple, personne n'a dit que c'était rapide, mais imaginez le trésor que vous pourrez atteindre quand vous aurez fait ce chemin. Et à chaque pas, des magnifiques cadeaux, des nouvelles rencontres, des nouvelles intuitions. N'oubliez pas qu'en fait, hein, vous êtes seul avec vous-même dans cette présence à vous, à vivre et venir expérimenter ce que vous êtes venu faire sur Terre. L'objectif, l'enjeu de cette période si particulière, c'est véritablement ça, revenir au contact de son corps, des sensations corporelles pour vivre l'instant présent dans une qualité de présence. Plus vous revenez à vous dans cette qualité de présence et d'écoute de vos besoins, de vos sensations, plus vous créez un lien à l'autre de qualité, d'authenticité et de constructivité, de positivité. D'accord? Alors c'est vraiment tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année et on y va. Pour la voix des fleurs, je commence premier évidemment hein, avec mes petites cartes de fleurs de bac. Quel est le premier message des fleurs pour ce début d'année, pour cette rentrée? On est aujourd'hui le 2 janvier. Je pose l'intention que cette vidéo ben voilà, soit aussi pas intemporelle, mais en tout cas, qu'elle vous parle au moment où vous pourrez tomber dessus. Quels sont donc les messages de votre âme, les messages que l'univers souhaite vous envoyer à travers les petites fleurs de bac? On y va tout de suite. Pour bien démarrer l'année, qu'est-ce qu'on a tous besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Qu'est-ce qui se passe en nous, en ces énergies de renouveau? Alors d'abord, Rockwater qui nous parle de se libérer des carcans de l'extérieur, c'est exactement ça. Se libérer de nos croyances, se libérer du regard que l'extérieur pose sur nous et qui fait qu'on a plutôt tendance à vouloir aller agir comme ce qu'on imagine hein, que notre entourage attend de nous, alors qu'aujourd'hui on nous dit clairement laissez couler les watts, laissez couler qui vous êtes, révélez-vous sous votre véritable aspect, dans votre authentique énergie, laissez-vous exister tel que vous êtes. Alors, déjà on a un beau conseil pour démarrer l'année. Deuxième conseil, ne vous découragez pas si ça vous paraît trop long. Retrouvez la foi que les choses puissent changer. Nous sommes en pleine métamorphose. Oui, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Oui, vous pouvez en avoir marre. Oui, vous en avez marre de quoi? Regardez la nuit, cette nuit noire de l'âme. Mais ne désespérez pas, la lumière va bientôt se rallumer. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte-là. Ayez la foi, gardez la foi. Que la situation puisse changer. Ne vous fiez pas aux apparences dans ce qu'elles semblent être. D'accord? Les deux cartes nous parlent de dépasser les apparences. Alors, troisième carte pour ce tirage, Heather. Heather, qui est la fleur de la bruyère, et l'élixir de la bruyère nous parle toujours d'un sentiment de solitude de notre enfant intérieur. D'accord? Alors, si je vous lis ensemble, et on a Pine, là, les états de culpabilité en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premier message. Dans cette culpabilité, vous voyez, je vais partir de Pine. Pine nous dit que quand on a vécu des échecs ou quand on n'est pas satisfait de la manière dont les choses se passent, alors évidemment dans la relation à l'autre, on peut avoir tendance à considérer que tout est de notre faute, notre très grande faute, d'accord? Quand on a beaucoup de conscience, beaucoup d'empathie, etc.,
Quand on a besoin d'avoir un certain contrôle sur les choses, hein, posez-vous cette question, où est-ce que vous en êtes avec la question du contrôle? C'est aussi cette question-là que peut nous poser Rockwater. Rockwater, c'est une fleur qui nous parle d'un désir de perfection, d'accord? Posez-vous cette question-là. Où est-ce que vous en êtes avec votre driver, soit parfait, soit parfaite? Parce qu'il est l'heure, ben, justement de libérer ça. Je disais en introduction, revenez à votre corps, revenez connecter les sensations corporelles de votre physique, hein, de votre matière, parce qu'elle porte la véritable clé de votre puissance. Osez vous libérer, osez sortir des jugements que l'extérieur porte sur vous pour libérer votre véritable énergie, votre véritable essence d'être. Rockwater, c'est ça qu'elle nous dit. Cessez d'être une roche qui veut être parfaite, qui est dure, hein. Pour la perfection, ça s'obtient, ou en tout cas, ça va se chercher dans la dureté, dans le fait d'être en réaction, de forcer la nature véritable des choses. Quand on force la nature véritable des choses, qu'on met trop de dureté parce qu'on est trop parfait, qu'est-ce qui se passe? On se castagne avec l'autre en face de soi, dans la sphère sentimentale, familiale, professionnelle, etc. Dans roche contre roche, on est dans de la dureté, on est dans du conflit. Qui dit conflit dit derrière culpabilité, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc. Il est temps que tout ça, ça cesse, d'accord? Là où vous pouviez pousser de la fonte, là où vous pouviez avoir l'impression d'être dans des efforts, et il en faut toujours plus, et il en faut toujours plus, et vous êtes fatigué, c'est stop. Laissez être qui vous êtes, ça veut dire allez toujours rechercher cette question de la fluidité. Quand c'est fluide, c'est que c'est juste, c'est que il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour obtenir des résultats positifs. Regardez cette petite eau qui coule. Ça, c'est votre énergie, c'est votre personnalité véritable qui sort des carcans de la matière, qui sort, si vous me suivez, vous avez l'habitude de m'entendre dire qu'ici, il s'agit de la grotte de Platon, hein, bien sûr, de la grotte des illusions. Je crois que, eh bien, il est l'heure aujourd'hui peut-être d'oublier comment vous avez été formaté par votre éducation, par l'école, par la société, par «Ah non, je ne peux pas me permettre de faire ça. Comment ça, j'ai pas envie d'aller faire un repas de famille, eh ben tiens, si j'y allais pas. Et je raconte pas de mensonges. Juste, je dis, non, j'ai pas envie. Et j'ai pas de justification à vous donner. Oui, vous êtes surpris, j'ai toujours fait pour les autres jusqu'à maintenant. Ben là, je vais me choisir. Parce que c'est aussi dans la confrontation à l'autre que l'on co-crée sa réalité. Il ne s'agit pas de tout endosser. La responsabilité de tout par vous-même seul, ce serait injuste. Ce que vous dites n'appartient qu'à vous, ce que les autres dites n'appartient qu'à eux. D'accord? Le poids d'une parole, il est uniquement celui qu'on lui donne. Comment vous vous positionnez face à votre parole? Est-ce que vous êtes assez attentif à la parole que vous donnez? Est-ce que vous n'accordez pas trop d'importance à la parole de l'autre? D'accord? Comment vous mettez beaucoup d'attention sur la question de la parole, de la communication, ce qui est dit, ce qui sort, ce qui est fluide, ou ce qui est dur, ce qui tabasse, ce qui blesse, et peut-être aussi ce qui n'est pas dit. Et comment, en mettant simplement de la conscience dessus, parce que vous allez réajuster votre parole, je vous renvoie bien évidemment aux accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable. Et si, en ce début d'année, faire attention à sa parole, faire attention à ce qu'on dit, et surtout faire attention à ce qu'on ne dit pas. Et peut-être qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. Ce que vous ne dites pas, c'est ça qu'il faudrait exprimer. Ce que vous dites, peut-être ça, c'est quelque chose que vous pourriez garder. J'en sais rien. Mettez-moi dans les commentaires où vous en êtes, hein. J'ai vraiment cette question de la parole-là qui descend et qui prend beaucoup d'ampleur dans mes ressentis à moi internes au moment où je vous parle. Donc, c'est que c'est évidemment pas anodin. Où est-ce que vous en êtes avec ce que vous dites? Est-ce que vous dites ce que vous pensez? Est-ce que vous faites ce que vous dites? Et est-ce que vous dites ce que vous faites? Voilà. Là, j'ai un énorme avertissement, mais j'ai envie de vous dire le conseil des fleurs. En ce début d'année, on est encore dans le moment des bonnes résolutions, il est lié à la parole. Il est vraiment lié à est-ce que la parole que vous laissez sortir de vos profondeurs est connectée à votre énergie en propre, est connectée à vos valeurs, est connectée à vos ressentis, ou bien est-ce que justement
si vous êtes totalement désabusé, si vous pouvez encore avoir cette impression parfois de vous trouver dans une période de nuit noire de l'âme. Les périodes de nuit noire de l'âme, parenthèse, c'est toujours celles où les réparations, les libérations de mémoire sont les plus intenses. Ça correspond bien évidemment à la saison hiver hein, dans l'année où la sève redescend. Elle remonte dans les profondeurs pour aller couper, faire le sécateur sur tout ce qui a été tout ce qui est terminé, toutes les racines, toutes les branches mortes, tout ce qui est mort et qui doit être coupé, ce qui doit être taillé pour que le printemps puisse éclore à nouveau. D'accord? En libérant les blessures de l'enfant intérieur, en libérant les blessures que l'on porte. Encore une fois, ces blessures-là, qu'elles soient de notre histoire en propre, de notre transgénérationnel ou de notre karmique. D'accord? À l'époque là où on en est, je le dis peut-être à chaque fois dans chaque vidéo, notre parcours il est éclusé déjà, ce qu'on guérit, c'est plutôt le transgénérationnel ou le karmique. D'accord? Ne vous désespérez pas si vous avez l'impression d'être dans cette nuit noire de l'âme. Vous avez la lumière qui est bientôt, si ce n'est pas déjà fait, sur le point de se rallumer. Mais ce qui va faire que la lumière se rallume, c'est comment vous mettez de la conscience, je vais le répéter, sur la question de votre parole. Vous pensez quelque chose, ne résistez pas à ce qui est là, à ce que la vie pose devant vous sur votre chemin. Autorisez-vous maintenant, en fait, à apparaître dans votre typique individualité, dans votre personnalité en propre. Et là, bien évidemment, et a fortiori si vous êtes ce qu'on appelle le mouton noir dans la famille. Qu'est-ce que c'est que le mouton noir dans la famille? Eh bien, c'est les âmes anciennes qui décident de s'incarner dans une famille où personne ne fonctionne comme eux. D'accord? Si l'expression être le mouton noir d'une famille résonne pour vous, c'est qu'évidemment vous êtes dans cette situation-là, vous êtes celui qui vient mettre fin à la répétition des schémas, à la transmission des mémoires de génération en génération en génération. Donc honorez-vous. Honorez-vous d'être ce mouton noir, ne culpabilisez pas, ne désespérez pas en vous disant « de toute façon je suis différent, personne ne me comprend dans cette famille, et puis qu'est-ce que je suis venu faire là, j'ai rien d'eux, je ne veux pas leur ressembler, je ne suis pas comme ça ». Vous êtes magie, celui qui vient guérir le transgénérationnel. Honorez votre âme de s'être chargé de cette mission qui est loin d'être simple à accomplir. Le mouton noir, c'est celui qui guérit tout le monde. Parce qu'il fait le travail de reconnexion à soi, parce qu'il fait le travail de « je m'autorise à laisser couler ma différence ». Oui, je suis différent des autres gens de ma famille. Oui, personne ne comprend ce que je fais dans ma famille. Oui, tout le monde me prend pour un extraterrestre. Et alors? Et alors? Ben, bravo, super, merci. C'est vous. C'est vous qui, vous savez, comme dans le tarot de Marseille, la roue de la fortune, c'est vous qui cessez de faire se reproduire les schémas, c'est vous qui guérissez non seulement vous-même, mais toute votre lignée. D'accord? Donc ne culpabilisez pas si c'est le cas d'être différent. Ne culpabilisez pas d'avoir un discours, d'avoir des centres d'intérêt, d'avoir des activités. Et peut-être même, ne culpabilisez pas d'être source de douleur. Alors j'ai le mot honte, mais c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas de désappointement par rapport à votre famille. Si, je vais dire n'importe quoi, vos parents sont pas contents parce que c'est au lieu de reprendre l'affaire familiale, ben, vous avez choisi de suivre votre voie en propre. Honorez-vous du courage qu'il faut pour trancher, pour dire stop, non stop, d'accord? Et les attentes que possiblement votre entourage a projetées sur vous, elles n'appartiennent qu'à votre entourage, ce ne sont pas les vôtres. Personne aujourd'hui, à ce moment-là, hein, surtout pas dans cette nouvelle année qui démarre, 2021, c'est véritablement, alors pas des années d'individualité, mais individualité pour mieux faire évoluer le collectif. C'est ça que ça nous dit ici, Rockwater. Je laisse couler qui je suis, même si je suis différent, même si personne ne comprend rien à ce que je fais,
mais parce que j'ose et que j'assume qui je suis, sans tomber dans cette culpabilité, parce que je prends ma responsabilité d'être moi et que enfin je me donne le droit de me reconnecter à moi-même, alors je suis source de vie nouvelle, non seulement pour moi, mais pour ma descendance, pour mon ascendance. D'accord? Eh bien écoutez, voilà, premier message de l'année de nos petites fleurs. Ne perdez pas l'espoir quand tout est noir. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous faire devenir qui vous avez vocation à être dans cette vie, dans cette incarnation. Et véritablement, le conseil des fleurs pour ce début d'année, c'est mettez beaucoup de conscience sur votre parole. Vous pensez quelque chose, vous le dites, mais vous le faites. Et vous agissez, et ça c'est juste la définition de l'alignement. Je dis ce que je fais ce que je dis, je suis carré. Et parce que je suis carré, que j'assume ma parole, je passe d'adolescent rebelle à adulte responsable. Et parce que je deviens un adulte responsable, là, je deviens le véritable créateur de ma vie. D'accord? C'est énorme. Et il faut du temps pour quelques mois, peut-être quelques années. Donc, ne vous découragez pas. Prenez le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est précisément la carte du temps qui est sur le haut du paquet du jeu de la triade, voyez. Prenez ce temps. Prenez ce temps pour vous aligner et oser incarner une parole impeccable, comme Don Miguel Ruiz le préconise dans les accords Toltec. D'accord? Alors, je mets sur pause, je prends un tout nouveau jeu qui s'appelle l'oracle Kami et Yoke. À la rencontre des divinités, des esprits du Japon. C'est mon tout nouvel oracle que je viens d'acquérir il y a quelques jours, que je trouve absolument magnifique. Alors, le temps de battre les cartes et de le tirer. On se retrouve tout de suite avec les esprits japonais.